Merci de nous rejoindre. Shalom à tous et à toutes et bienvenue à ce nouveau journal sur Espérance TV. Nous démarrons cette édition avec l'actualité de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire qui a été marquée la semaine dernière par la 19e conférence. Ouvert le mardi 12 mars 2024 dans le district de Grand Bassam, les travaux de cette grande rencontre au sommet de l'Église se sont achevés le dimanche dernier par un culte de clôture. Culte au cours duquel des résolutions et recommandations de ces assises ont été rendues publiques. Nous revenons sur ces décisions avec Daniel Kraghi. Du 12 au 17 mars 2024, les délégués pasteurs et laïcs de la conférence de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire se sont retrouvés à Bonois dans le district de Grand Bassam. C'était dans le cadre des assises de la 19e conférence annuelle ordinaire. Les travaux de réflexion de cette rencontre étaient essentiellement axés sur le thème central « Évangéliser en tout temps et en tout lieu ». Les résolutions de ces assises ont été rendues publiques au cours du culte de clôture, le dimanche 17 mars 2024. La conférence annuelle ordinaire de l'EMUCI décide, au titre des districts, que Yokobwe soit érigé en secteur avec pour église locale les communautés Jérusalem de Yokobwe et Macédoine de Taboué. Que le circuit de Bondoukou soit érigé en district missionnaire, que la mission d'Odiéné soit rattachée au district missionnaire de Korogo, que le conseil de santé aide à la création d'un pool d'expertise de naturothérapeutes respectant la législation de la Côte d'Ivoire en vue de la mise en place d'un centre de pharmacopée, qu'une commission soit mise en place par la conférence pour la création de l'agence d'insertion professionnelle de la jeunesse. Venus de divers horizons, les délégués ressortent de la 19e conférence très enrichis et comptent mettre en application ces résolutions dans leur mission. Nous avons eu des moments importants sur les discussions concernant le foncier au niveau de toutes nos conférences, de toutes les églises. C'est vrai qu'il y a beaucoup de difficultés, mais nous avons pris les dispositions pour sécuriser tous les sites. Nous avons pris les dispositions aussi pour régler là où il y a des soucis et en même temps prendre tout ce qu'il y a comme éléments au niveau des papiers, des ACD pour que nos temples soient sécurisés et que là où il y a des soucis au niveau juridique, comme le Haut Conseil l'a si bien surveillé, on peut relever tous ces défis-là. Les assises de la conférence sont l'occasion pour les responsables de donner de nouvelles directives et orientations à la marche de l'Église. Nous le disions à l'entame de cette édition, les assises de la 19e conférence annuelle ordinaire se sont closes le dimanche par un culte. Cet événement a été marqué par la consécration de 10 nouveaux pasteurs, dont 2 femmes et 8 hommes, tous issus de l'Institut supérieur de théologie d'Abadjandoumé. Les précisions de Raphaël Dompi. Les portes de la 19e conférence annuelle ordinaire de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire se sont refermées le dimanche 17 mars 2024 par un culte. Culte en présence des premiers responsables de l'Église avec la participation des autorités politiques, administratives et coutumières de Bonois, ainsi que les délégués venus de la Côte d'Ivoire et de l'extérieur du pays. Les travaux de réflexion axés sur le nouveau thème de l'année, à savoir « Évangéliser en tout temps et en tout lieu » selon Actes chapitre 1 verset 8 et Matthieu chapitre 28 verset 20, ont permis la prise de nombreuses résolutions et recommandations qui contribueront à l'évolution de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Les résolutions et recommandations ont été lues par le secrétaire de la conférence de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, Très révérend pasteur Isaac Bodje,
au cours de ce culte. Au nom du chef de l'État, le Premier ministre, son Excellence M. Robert Begré-Mambé, a félicité et encouragé l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire pour sa marche dans l'accomplissement de la vision missionnaire. Le chef de l'État m'a demandé de remercier l'Église méthodiste. Le message, c'est d'encourager l'Église dans l'encadrement spirituel des croyants. L'Église est en train de grandir et il s'en réjouit. Dieu fait grâce à ce pays et vous-même, vous voyez la succession des choses pour ceux qui savent bien lire. Et la Côte d'Ivoire est sur un chemin. Seul Dieu pourra nous conduire pour que ce pays soit un pays de vraie fraternité, un pays de l'espérance et surtout un pays de l'hospitalité. Au cours de cette cérémonie, le bishop Benjamin Boni s'est adressé aux autorités ainsi qu'à la nation ivoirienne et à l'opinion internationale. Pendant ces assises, nous sommes revenus sur les différentes articulations du thème Église et tradition à travers les cultures, les us et coutumes de nos différentes régions. Le Conseil Église et Société nous a permis de valoriser nos traditions tout en les examinant dans le prisme de l'Évangile qui est souverain. Cette image d'une Côte d'Ivoire dénuée de toute coloration partisane, ethnique, religieuse, politique, est celle que les Ivoiriens et les Ivoiriennes, que les habitants de la Côte d'Ivoire espèrent. Ainsi, le MUSI exhorte les autorités gouvernementales, politiques, administratives, militaires, coutumières, religieuses et tous les habitants de la Côte d'Ivoire à œuvrer à la consolidation de la patrie, de la vraie fraternité. Que chacun donc fasse sa part dans l'amour, la vérité et la justice. Ce culte a été également marqué par la consécration de 10 nouveaux pasteurs. Issus de la promotion Persévérance, la 12e des pasteurs formés à l'Institut supérieur de théologie d'Abadien Doumé, ces nouveaux bergers viennent grossir l'actif des pasteurs habilités à tous les sacrements de l'Église. C'est dans une ambiance festive que s'est poursuivie cette cérémonie avec plusieurs dons contribuant à la vie de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Et puis, autour de cette célébration, plusieurs actions ont été menées. En l'occurrence, la remise des clés de véhicules des districts Abidjan Nord et Adzopé, qui se sont bien illustrés par leur contribution financière à la FIMECO en allant au-delà des attentes de la direction financière de l'Église. Plus de détails avec Emmanuel Abali. Avant l'entame du culte de clôture de la 19e conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, le bishop Benjamin Boni a procédé à la remise des clés de véhicules de type 4x4 au district d'Abidjan Nord et d'Adzopé pour leur contribution remarquable à la FIMECO durant l'exercice 2023. Féliciter ces deux districts qui se sont illustrés de manière particulière dans la collecte de fonds en termes de FIMECO. Que Dieu les bénisse, que Dieu nous bénisse tous et que son œuvre avance au nom de Jésus-Christ. Amen. Venu de la Turquie, une délégation de pasteurs et de laïcs a aussi assisté à ce culte de clôture afin de s'inspirer du modèle de l'EMUSI pour une application efficiente aux réalités qui leur sont propres. 10 tane şehirde kilisede pastörlük yapıyorum. Je suis le responsable de 10 églises. Ülkenize ilk kez geliyorum ve çok mutluyum. C'est la première fois que je viens de votre pays et j'en suis très content. İtiraf ediyorum, bu kadar güzel bir ülke olduğunu tahmin edemiyordum. Je l'avoue, je ne pensais pas trouver un si beau pays. Ama insanlarınız doğanızdan daha da güzelmiş. Mais j'ai compris à travers la nature des gens que ces personnes-là sont très intéressantes. Je suis très heureux pour l'Église méthodiste unie de par la voix de son serviteur, le révérend Dequette, qui a accepté de cheminer son Église avec l'Église de Pasteur Oran. Et donc ça, c'est le match à l'Église ici. Maintenant, il va y avoir le match retour. L'Église va aller là-bas aussi pour visiter, voir ce qui se passe
nous sommes très heureux de l'accueillir. Dans les coulisses de la consécration de 10 nouveaux pasteurs, une séance de simulation s'impose avant la présentation officielle au peuple de Dieu. Si on était chez les prédicateurs, nous sommes plein droit. Oui. Le droit est plein Oui. et ils vont exercer, ils vont faire tous les sacrements. Oui. Parce que quand tu n'es pas consacré, tu ne bénis pas un mariage. Oui. Et à partir d'aujourd'hui, ils peuvent bénir un mariage. La 19e conférence annuelle de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire s'achève avec des recommandations et résolutions consignées dans un document qui sera mis à la disposition des structures et institutions religieuses qui désirent s'en en procurer. L'actualité internationale de cette édition nous conduit au Bangladesh où une femme chrétienne siège désormais au Parlement en tant que députée. Chanteuse et écrivaine Anima Mukti Gomez fait partie des 50 femmes députées du Bangladesh. Selon l'ONG Porte Ouverte, elle est la seule députée chrétienne dans ce pays qui compte 950 000 croyants en Jésus, soit 0,6% de la population. En tant que députée chrétienne, Anima compte appliquer les valeurs et les enseignements chrétiens. Honnête dans ma carrière musicale, je le serai également dans ma carrière politique. J'appliquerai les idéaux de Jésus-Christ dans mon travail afin que les gens puissent reconnaître que je suis chrétienne, a-t-elle déclaré devant la presse locale. Et puis ici en Afrique, précisément en République démocratique du Congo, les autorités comptent rétablir la peine de mort pour trahison et banditisme urbain dans le pays. Une décision qui est jugée comme une régression en matière des droits humains selon Amnesty International. La République démocratique du Congo a levé le moratoire sur la peine de mort. Félix Tshisekedi a décidé de reprendre les exécutions capitales, notamment contre les militaires jugés coupables de trahison et les auteurs de banditisme urbain entraînant mort d'homme. Le pays d'Afrique centrale avait introduit le moratoire sur la peine de mort en 2003, mais celle-ci n'a toutefois jamais été abolie. Le rétablissement de la peine de mort a été notifié dans une circulaire signée mercredi 13 mars par la ministre de la Justice de la RDC, Rose Mutombo. Le document explique que cette décision vise à punir les actes de traîtrise ou d'espionnage qui nuisent à la République et aux citoyens. Depuis 2 ans, la RDC fait face à une offensive des rebelles du M23 qui se sont emparés des provinces du Nord Kivu et de l'Ituri dans l'est du pays. Ces derniers mois, des dizaines d'opposants politiques, d'hommes d'affaires, de fonctionnaires et de soldats ont été arrêtés pour complicité avec la rébellion du M23 et le Rwanda. Selon Amnesty International, la décision des autorités congolaises est une grave régression et un nouveau signe du recul alarmant de l'administration Tshisekedi en matière de droits humains. Et voilà, c'est ici que nous refermons ce temps d'information. Merci de nous avoir suivis. Le programme continue sur Espérance TV.